oui, sinon je vais pas parler. Hein. Mettez les cœurs, sinon je vais pas parler. Hein. Voilà. Banni, voilà. Mettez les cœurs, hein. Vous voyez qu'il y a beaucoup de têtes de mort. Et puis vous regardez, mettez les cœurs. Si on va les cœurs et papa, hein, et vous dites ça en même temps. Vous aimez que vous aimez ça. Vous aimez bérer, mais vous n'aimez pas mettre les cœurs. Voilà, les cœurs doivent dépasser. Donc, j'ai fait exprès. J'ai appris la nouvelle. Et j'ai fait exprès de dire que voilà, la personne a raison, nanana, c'est la même chose de l'auto. Voilà, pour donner un peu d'espoir. Parce qu'il voulait voir clair dans le béret. Oui, moi je suis comme ça. Hein. Donc, les gens ont commencé à avoir confiance en eux. Non, dents pourries n'est jamais ça. Oui, c'est vrai, là, les dents pourries. Parce que vous allez prendre ces dents pourries pour les jeter bientôt. On vous connaît pour ça. Parce que vous avez déjà commencé à l'insulter. Oui, mais c'est normal, vous pensez que quoi? Est-ce que c'est trop rabaissé? Oui, dents pourries, c'est trop rabaissé. Ce que les vivants ne font pas, c'est une fille d'un autre pays comme dents pourries qui le fait. Hein? Se rabaisser jusqu'à trouver une moins que rien que tu peux nourrir. Et puis être sa bobonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en fait? Ah, ça dit les belles aujourd'hui. Oui. Donc pour lui c'est trop rabaissé. Elle s'est trop mis en bas. Elle ne connaît pas sa valeur. C'est une fille qui a de la valeur. Aujourd'hui je le dis ici, oh, quand la vérité est bonne à Dieu, ça n'a qu'à se dire. Donc pour lui, elle n'est pas riche, hein, mais elle n'est pas pauvre l'autre. Donc pour lui n'est pas riche, hein, mais elle n'a pas faim. Donc pour lui n'est pas riche, hein, mais elle est bien assise. Elle n'a pas de problème. Oui. Mais tu vois que la voiture est arrêtée là. Tu sais que les trucs sont bloqués. Puis tu veux sortir par les... Tu sors par les où? Oh, un peu bête comme cela. Tu vois que la voiture est arrêtée là. Tu vois que les voies sont collées. Tu vois, vous ne pouvez pas attendre. Toujours vous êtes vous qui êtes pressé. Vous comprenez que c'est de la vérité? Oui, quand il y a la vérité, on le dit. Tant pourri. Tu t'es pas donné de la considération dans les débuts. Ça y est, quand tu es arrivé là, de la main que tu es arrivé, c'est comment on t'a pesé, comment on t'a déposé en fait. Tu ne peux pas t'asseoir, toi, une femme. Et les amis de Vette regardent. Non, la personne qui gère pas les amis de Vette là, vous êtes très dangereux. La lionne, oui, les amis de Vette, on dit quoi? Vous me faites trop rire. Quand vous faites vos postes, ça me fait trop rire. Tu ne peux pas, comment on appelle ça? Tu ne peux pas, comment on appelle ça? Comment je veux dire? Quand tu as de la valeur, et puis tu te rabaisses jusqu'à ce point. Par rapport à quoi? Toi, tu as quitté chez toi à la maison, et puis aller donner, aller faire à manger à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Pourquoi tu as quitté chez toi à la maison? Toi, une grande femme, et puis tu es plus âgée que la personne. Une grande femme comme toi. C'est maintenant que tu te réveilles? C'est maintenant que tu te réveilles dans pourri? Mais il y a longtemps que tu dois te réveiller. Tu as mal commencé les choses en fait. Non, il faut que je te dise la vérité. Tu as mal commencé les choses. Tu m'as déjà vu une fois aller préparer la pour donner à la personne. C'est moi que j'arrive, on me demande à la semaine, tu manges quoi, puis je dis ce que j'ai mangé. Oui. Je m'assois pour vous servir à manger à quelqu'un, pour pouvoir vous donner aux pingouins des gens. Tu me vois, moi, si je viens de pouvoir vous donner aux pingouins des gens, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Hein? Tu te lèves, on te prend comme une moins que rien. Oh, elle est ça. Oh, elle est ça. Maintenant, on te met ici. On te met là-bas. On te jette ici. Tu as mal commencé. Je te dis la vérité, dans pourri. Tu avais mal commencé. Et puis, ta page. Tu as créé une page. C'est pas pour dire que c'est une nouvelle page. C'était ta page. C'était ta page au départ. Maintenant, tu sacrifies ta page pour des conneries en fait. Même moi, mon snap aujourd'hui, où est-ce là-bas, où est la visibilité plein là-bas. Oui, j'ai créé mon snap pour des choses. Mais arriver quelque part, il dit non, crée un snap. Mes abonnés disent que mon snap là, ils aiment bien mon contenu. De la manière qu'ils donnent les conseils aux gens, eux ils aiment ça. Donc il ne faut pas qu'ils mélangent les bêtises. Il a dit ça. Et puis ils disent qu'ils n'ont pas créé les snaps. C'est quoi ils ont créé les snaps? Quoi on connaît aujourd'hui? Ça y est, moi-même quand on dit, ah, fais ça pour ça. Mais à un moment là, j'ai dissocié ma page avec les bêtises en fait. Mon snap avec des bêtises. Donc tu ne peux pas prendre ta page et puis consacrer ça à 100% à je ne sais quoi en fait. Tu comprends? À je ne sais quoi et tu t'es oublié. Moi je te félicite dans pourri. Oui, de tout cœur, tu n'es pas mon ami. Tu es mon ennemi, mais je ne te déteste pas, oui. Parce que tu t'es levé
rien fait. Je ne t'ai rien dit. Tu t'es levé un matin pour aller t'asseoir dans un commissariat et puis mentir sur moi en pensant que tes mensonges là auront des effets pour qu'on puisse me mettre en prison. Tu as menti sur moi au commissariat quand les policiers auraient tes dents. Pendant que tu parlais, hein, les policiers auraient tes dents pourries, tes dents accidentées, tes dents de je ne sais quoi, tes dents bizarres. Les policiers auraient pu dire, oh, on dit en Afrique, les femmes qu'on dort comme ça pendant qu'elles mentent. Quand tu as fini de parler là, ils ont tapé pour nous jeter ça dans la poubelle. Parce qu'ils savent que tu es une mytho déjà. Voilà pourquoi depuis, ils m'ont pas dérangé en fait. Si tu me déranges à ça là, je vais te coller une. Parce que tu allais mentir là-bas. Et comme j'ai reçu ça, parce que tu as pris ta plainte là pour envoyer à mon dossier de plainte de Bordeaux. Donc ils ont envoyé à mon avocat et j'ai reçu ça en fait. Et j'ai su ce qui est contenu dedans. Donc comme tu as dit beaucoup de bêtises dedans, c'est qu'il te lave le jour que il va me demander pourquoi. Il dit voilà ce qu'elle a dit sur moi. Et puis je sors le document. Je l'ai ici en PDF avec moi. Tu as plus de 43 ans dans pourri. Tu n'es pas un enfant. Tu es une vieille rococo. Oui, tu es une vieille rococo. Comment tu peux te laisser manipuler? Tu peux te laisser salir de la sorte. Hein? Te laisser salir. Oui. Tu habites dans la maison, mais tu ne t'habilles pas parce que tu as peur de t'habiller pour demander à la personne. Tu es malade dans pourri. Tu es malade dans pourri. Tu sors, il faut que tu sois propre. C'est maintenant où tu décides de partir. C'est qui dans pourri encore? Qui m'a tu poses la question à qui? Tu poses la question à qui? Qui est ta mère pour te répondre? Qui m'a? La banque que ta mère pour te répondre, ton père pour te répondre. La banque va te répondre. Vous deux, j'ai jeté vos corps dehors. Donc si quelqu'un dit qu'elle a cœur là, quelqu'un n'a qu'à répondre au commentaire de qui m'a ici. Qui est dans pour ici? C'est ta mère qui est dans pour ici. Faut sortir de mon live. Voilà. Ici c'est le peuple de Congo-Ça. Le peuple de Congo-Ça, ils sont au courant de tout. C'est pas à eux de te poser la question. Si tu es perdu dans le live, tu sors de mon live avec ton clitoris. Ok? Voilà. Ça c'était pour toi. Pose question encore. La personne qui dit qu'elle est femme, elle n'a qu'à lui répondre. Il me donne une explication pour dire que dans pour lui, c'est... Il y a vous deux, vous jouez votre corps dehors. Voilà. Et d'ailleurs, parlez. Quand les pots cassés arrivent là, c'est nous, on est devant, vous n'êtes pas dedans, vous continuez à commenter. C'est pour aller chez Bobby, c'est pour aller chez Jessie J. C'est tant qu'ils n'ont pas enfermé quelqu'un là, vous partez chez la personne. Voilà. Donc, on continue. Donc, tu es là, au lieu de te laver, pour ne pas... Toi-même, tu refuses de te laver, pour ne pas qu'on dise que tu brilles trop pour demander la personne. Pourquoi tu t'es mis en bas comme cela? Hein? Pourquoi tu t'es mis en bas comme cela? Hein? Pourquoi tu t'es mis en bas? Vous pensez qu'on vous parle là? Vous pensez que c'est parce que on est trop truc quoi? Quand on parle ici, vous savez, ils veulent voler, ils veulent ma place. Parce que quand tu as la place là en question, il y a l'or qui pousse dans ton nez. Quand tu as la place là en question, quand tu chies, c'est de l'or que tu chies. Actuellement, je suis à la place, je chie de l'or, je prends de l'or, je jouis de l'or. Tu fuis pour aller où? Tu fuis pour aller où? Place, ça suffit ça. Tu as revenu. Il a dit que tu as revenu. Que ça va aller. Tu vas revenir dans pourri. Place là. Ou place où tu es assise. Et puis tu chies or. Et puis tu chies pipi. Et puis tu chies or. Tu chies comment on appelle ça? Tu pisses or là. Tu vas revenir à la place là. Parce que personne ne va savoir. Tu vas revenir à la place là. Eh oui. Qui va communiquer maintenant? Qui va aller à Abidjan maintenant? Tu nous as dit ici que toi tu reviens en France. De la France. Tu vas au Gabon. Dans pourri parce qu'il a menti aussi. Il a dit que quand Dapouré a fini de mentir, qu'on avait pas l'allume là. Elle dit, hey, mais moi je suis pas une menteuse. Attendez, j'ai des places pour garer, puis on va continuer le live. Et mettre quelque part là-bas. Mais moi je suis pas une menteuse. Hein? Attendez, je viens. Dapouré. Qui m'a émis là? La porte l'a ouvert. Voilà. Eh, Dapouré.
Je me rappelle de toi maintenant à Kossou, ma belle. Gisèle Série. Tu te rappelles de moi à Kossou où? Tu es la fille de qui à Kossou là-bas? Si je me rappelle bien, Gisèle Série. Oui, c'est moi, j'étais à Kossou. J'ai grandi à Kossou. Je suis quittée à Kossou en 2002 en fait. J'étais une gamine en fait. Moi, j'étais toujours gamine. Tu te rappelles de moi? Tu m'as vu où? Chez qui? Tu m'as vu où à Kossou? Attendez, fais Béré, Gisèle Série. Peut-être que c'est quelqu'un que je connais. Mais ça fait bien longtemps. Oui, ça fait longtemps que j'ai quitté Kossou. Ça fait longtemps que j'ai quitté Kossou en 2002 en fait. Quand il y a eu la guerre. En 2002, parce que j'étais à Tibissou. Voilà, et puis après, de monsieur Série Digbé Patrice. Ah, toi Patrice. Ah oui. Je vois. Ah oui, je vois en fait, je vois. Oui, on était à la cité ensemble, oui. Faut leur dire que moi, je n'ai pas dormi dans Caniveau, ouais, voilà. Les gens qui m'ont connu, ils disent que moi, j'étais au village, que moi, je dormais dans maison en papa. Faut leur dire que à Kossou, à la cité, on est là. Les maisons sont construites à l'italienne. Les maisons construites comme... Oui, je connais bien le nom de ton papa. Tonton patron, je connais bien. Faut leur dire que là où on a grandi à Kossou, là, c'est pas les maisons, belle. Il y a tout dedans. C'était comme si tu viens en Europe. Il faut le dire ça un peu. Voilà, parce que quand ils ont dit, oh, elle est quittée au village. Ils connaissent pas. Voilà quelqu'un qui connaît. Ils connaissent pas. Elle est née au village. Elle est née au village. Je ris. Ah, voilà. On dormait dans la clim. À Kossou, là. Canal. La cité, là, c'est pour les travailleurs. Tu n'es pas à la fonction publique. Dans une fonction publique, tu n'habites pas la cité, à Kossou. Il y a Kossou, village. Depuis 1994, oui. Moi, je suis arrivée à Kossou en 80 combien même? Je sais plus trop, hein. Je sais plus trop. Voilà, faut leur dire que autant de Zéna la guerrière, on avait Canal. Ah, tu es à Lyon maintenant? Ah, moi, je vais souvent à Lyon. Faut leur dire qu'autant de Zéna la guerrière, là, où les gens n'avaient pas Canal pour les... Autant, il n'y a pas de autant. Ils vont dire si j'attaque l'âge. Ouais, ils vont dire si j'attaque l'âge. On cherche là-dessus, il y a vraiment. Faut leur dire que autant, où Zéna la guerrière, autant les gens n'avaient pas Canal au départ, là, donc les 1 avoir Canal dans le monde. Voilà, c'est pas maintenant où il y a Canal, tout le monde a Canal, voilà. Par exemple, avant, quand tu arrives chez quelqu'un qui a Canal, là, c'est que c'est un luxe. On a dit ça. Des imbéciles comme ça, quand on parle pour dire que nous, quand on est né dans Baignoire, ils pensent qu'on s'amuse. Quand ils parlent, je te dis, quand ils parlent là, oh, nous, il y a longtemps, on doit dans Baignoire, mais on ne parle pas beaucoup. Quand tu es dans Baignoire, oh, faut leur dire qu'à Kossou, là, dans notre douche là-bas, il y a la douche qui est là, puis il y a la Baignoire qui est là. Les maisons sont construites à l'italienne. Faut leur dire ça un peu. Ils vont comprendre ça un peu ici. Ok, je disais, c'est un plaisir pour moi, mais ça il y a longtemps. Sinon, je me rappelle bien de tonton Patrice. Je me rappelle bien de lui, en fait. Ok, il y a longtemps, je suis quitté à Kossou. Je suis quitté à Kossou en 2002. Quand il y a eu la guerre à Tébissou, et vu qu'on tardait pour aller à l'école, c'est comme ça que je suis partie à Bijon maintenant. Et puis bon, on a eu le lycée Relais en Corée. Oui. On a eu le lycée Relais, et puis je suis restée à Bijon. C'est comme ça que j'ai quitté Kossou un peu. En 2002. À belle époque. Ah oui, d'accord, ok. Ok, y a pas de souci. Donc, je continue. Bon, c'est bon maintenant. C'est bon maintenant, on va continuer le béret. Donc, aujourd'hui, je suis devenu béréman, Gisèle. Donc, c'est comme ça que Dapuri, on est où? Dapuri, tu vas aller, tu dis que tu es venu. Dapuri, quand Dapuri finit de mentir comme cela là, et puis là, elle allume les morceaux, elle pleure. Parce qu'en réalité, Dapuri ne ment pas. Le problème là, Dapuri ne ment pas. Mais elle a oublié de mentir. Et quand c'est toi qui viens mentir, là, on dit voilà la menteuse. Donc, ça ne plaisait pas à Dapuri. Parce que Dapuri, on a menti sur le monde, mais elle est fatiguée des mensonges, papa. Dapuri est fatiguée des mensonges. À chaque fois, elle vient. Oui, je vais aller au Gabon, je viens à Bijon, et après à Bijon, je vais au Gabon, et puis du Gabon, je vais aller m'installer en Côte d'Ivoire. Quand vous êtes Dapuri, vous pouvez pas dire que vous vous installez. Quand vous êtes Dapuri là, est-ce qu'en vérité, hein? Est-ce qu'en vérité, Dapuri peut s'installer
France, où elle est bien ici. Et avec toutes les aides qu'elle a, elle a 2 enfants mineurs. Elle mange la café et puis elle vient s'il peut vous dire, elle vient s'il peut vous dire, wow, je suis Subico. Donc pourri. Donc pourri aussi, hein. Allez, je suis Subico, thérapeutiste. Déjà, tous les postes, hein. Quand tu danses la part de... Donc pourri aussi les méchantes, hein. Donc pourri parler en parabole, hein. Quand tu vas sur la part de dents pourri, non. Tous les jours, hein, elle a un seul sujet. La confiance en soi. Tous les jours. J'ai dit, je reste vraiment. Si vous pensez que j'ai mal là, laissez la page de dents pourri. Je vous parle aujourd'hui, hein. Si vous pensez que j'ai mal là, allez sur sa page. Elle a toujours un seul sujet. La confiance en soi. Il faut avoir confiance en soi. Il ne faut pas écouter les blablabla de Facebook. Il ne faut pas écouter les gens parler de la Queen Mada. Elle parlait de la Queen Mada. Toujours sur ce sujet. Quand dans privé fait, explique comment c'est la confiance en soi. Aujourd'hui même, elle n'a pas parlé. Au téléphone. Elle a parlé encore de ça encore aujourd'hui. Quand elle est là hier, elle dit que oui, il faut avoir confiance en soi. Quand elle a assis, elle la Queen Mada là, elle voit que la Queen Mada n'a pas confiance en elle. Je vous jure que c'est le seul sujet des dents pourries. Je vais vous montrer encore. Si vous avez mal, si ça peut vous voir. C'est son seul sujet de explique comment thérapeute. Son travail qu'elle fait là, une mytho comme cela. Elle a laissé travailler de vendre manger là, quand elle explique comment thérapeute. Attendez, je vois un peu. Dents pourries. Voilà, attendez. Toujours, hein. Soi-même. Je viens. Je viens, hein. Elle est quoi? Psychothérapeute. Donc, prix me plaît. Donc, prix me plaît. Allez, là, donc, prix c'est lavé. Donc, prix c'est lavé. Allez, depuis que donc, prix est parti, son teint est propre. Vous n'avez pas remarqué? Depuis que donc, prix est parti, son teint est propre. Attendez, vous montrer. Voilà, je vous dis que tous les jours, Guy, ma vie a changé il y a une dizaine d'années. Quand j'ai découvert la thérapie alternative et le développement personnel, grâce à ces méthodes, j'ai augmenté ma confiance en moi et mon estime personnelle. C'est ça ce sujet toujours. Hein. J'ai appris à manager des personnes seulement en entreprise. Elle est toujours dans confiance en soi. Je vous parle de quelque chose, la fille, elle est dans la confiance en soi seulement. Toujours confiance en soi. Déjà, elle parle de la Queen Mada. Mais dans pourri, j'ai pas aimé les talons là. Dans pourri, j'ai pas aimé les talons là. Attendez, on montre les talons de dents pourri. J'ai pas aimé les talons ça là. J'ai pas aimé les talons là. Ouais, Tati Marguerite a talon. Tati Marguerite a talon. Tati Marguerite a talon années 90. Tati Marguerite a talon. J'ai pas aimé les talons là. Les talons aussi, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé du tout. Ouais, les talons de tante. Ça c'est les talons de Tati Marguerite, ma maman. Ma maman s'appelle Marguerite. Autant de la jeune de ma maman dans les années 90 là. C'est ce que 90, c'est ce qu'elle portait. Faut plus porter ça encore, hein? Plus jamais tu as porté ce genre de bonnet de talons encore. Quand on va être star là, c'est pas ça qu'on porte, hein? On porte les escapés raffinés et traffinés. Donc, dans pourri, on va continuer un peu. Dans pourri se moquait de la Queen Mada. Vous comprenez? Et la Queen Mada n'était pas facile à vivre. Vous comprenez? La Queen Mada n'était pas facile à vivre. La Queen Mada a des seuls comportements. À chaque fois, elle demande pardon dans pourri. Dans pourri prend sur elle. Dans pourri prend sur elle. C'est pas facile. La fille, si, c'est une bonne personne en fait, oui. La fille, si. Je vais vous dire quelque chose. Comment moi j'ai su qu'il y a un problème? Je vais vous dire ça aujourd'hui. Je vais vous dire comment j'ai su qu'il y a un problème.
m'insulter. Pour dire que moi aimait les problèmes. Vous savez, elle a toujours la même manière de procéder en fait. Je la connais. La même manière de procéder. Quand ça va pas, quand tu la lâches, ça y est, quand tu décides de partir là, et puis ça ne la plaît pas là, elle a toujours quelqu'un par qui elle passe pour faire le sale boulot. La relation ici avec la fille est finie. La fille n'a rien dit. La fille continue son chemin. Dampouri continue son chemin. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle part voir l'autre, Harold. Elle s'en va voir Harold. Et puis elle met des choses dans la tête de Harold. Elle ne dit pas la vérité en fait. Elle ment sur la pauvre fille là-bas. Et Harold est pris de colère. Sans demander à celle-là, il est pris de colère. Certainement, je suis sûre qu'elle a dit que oui, que tu ne la vois pas. Elle avait parlé mal de la fille là-bas maintenant. Que tu ne la vois pas. Que tu ne la vois pas. Que elle s'habille maintenant, elle fait comme moi. Elle s'habille comme moi. Elle fait les photos comme moi. Donc du coup, ça gamait Harold. Et lui, il sort pour faire les poses. Harold Nomel ne fait jamais les poses sans son consentement. C'est moi qui vous parle. C'est la même procédure qu'avec moi. Avec moi, c'était encore plus violent. Parce qu'elle savait que je partais. Donc, ils ont envoyé, comme on appelle ça, des gens pour m'attaquer. C'est la même chose qu'ils ont fait. Mais seulement qu'ils ne l'ont pas attaqué. Mais ils ont commencé à dire que ce que la fille ne fait pas, ils ont commencé à dire que c'est des mensonges, en fait. Et comme ça, quand Harold commence à parler, et il met dans la tête des gens maintenant, et on pense que c'est un visionnaire. Et maintenant, eux, ils ont le regard tourné sur la fille, et puis ça parle, et on pense que c'est un visionnaire. Mais quand le jour arrive, et que maintenant, elle a décidé de dire la vérité, parce qu'on ne peut plus cacher, de dire la vérité, maintenant, on dit, vous voyez, non? Il va dire, vous voyez, non? J'avais parlé, mais elle m'a insulté, non, tu n'as pas parlé à Aaron Nomel. C'est elle qui est venue te dire. C'est toujours comme ça qu'elle procède. J'ai fait exprès, la première fois, de faire un semblant de défense. Pour vous mettre en confiance. Oui. Pour vous mettre en confiance. Parce qu'avec les moutons, avec les cabris, avec les énergumènes, il faut les prendre comme ça, comme un bébé foot pour vous jouer avec eux. Voilà. C'est comme ça que j'ai parlé. Et que les gens comme ça se moquaient. Et que les gens comme ça disent, mais donc vous voulez dire quoi? Donc on ne peut pas marcher à elle. Et puis ne pas être star, ne pas avoir sa propre ligne éditoriale. Donc elle n'aime pas voir les gens évoluer. Et comme elle a vu que ça la touchait, c'était pas bon pour elle, elle est sortie pour faire un poste. Jean, elle a dit à non. Et puis Jean, elle a mis la honte sur Anon maintenant. Et puis maintenant, certains maintenant de ces membres des études comme maintenant, ont commencé maintenant à insulter maintenant Anon. C'est comme ça qu'elle fait. Parce que les gens commencent à... Les blogueurs sont sortis, les blogueurs sont sortis, ils ont dit, mais, aïe, non, pourquoi? Mais la fille, c'est normal que quand elle parle là, elle dit aux gens, ils n'ont qu'à faire ci, ils n'ont qu'à travailler. Donc on est auprès d'elle, on doit travailler, on doit faire ci. Non. Donc quand ça sautait, ça faisait son image. C'est comme ça qu'elle sort maintenant pour faire un poste. Que oui, respectons quoi. Non, les bonnes personnes professionnelles, nanana, pour camoufler la chose. Mais on ne peut pas camoufler le soleil comme ça à la main. Tu peux camoufler le soleil à la main lorsqu'il dort. Mais quand le soleil se lève là, tu ne peux plus cacher. C'est ça que ça. Parce qu'elle a vu que ça la salissait. Comme ça, elle est sortie pour faire genre comme si c'était un mensonge qu'il n'y avait rien entre elle et puis la fille. Et c'est comme si c'est qu'elle allait dire à Arnaud c'est un mensonge. Arnaud ne s'est pas levé comme ça pour imaginer les choses. Non. C'est comme ça la procédure, c'est comme ça que la personne procède à chaque fois et à chaque temps. Oui. C'est comme ça que la personne, c'est comme ça, ça est. C'est quand tu es avec elle, que tu décides de partir, tu ne veux plus là. Et puis dans ton coin là, elle fait tout pour t'attaquer. Elle se va appeler ces éléments. Maintenant, ils viennent, ils racontent du n'importe quoi sur toi. Du n'importe quoi sur toi. Sinon, il y a quoi de mal à ce que Dampouri s'habille bien? Il y a quoi de mal à ce que Dampouri brille? Pourquoi vous ne voulez pas voir Dampouri briller? Par rapport à quoi? Il y a quoi de mal? Hein? Est-ce que Dampouri, c'est vous qui avez payé son billet d'avion pour qu'elle puisse venir en Europe? Hein? Est-ce que c'est vous qui avez payé le billet d'avion de la fille pour venir en Europe? Non. Vous l'avez trouvé ici? Je pense qu'elle doit
Si elle n'est pas française, déjà que c'est maintenant va être française. C'est pas une petite fille, c'est pas un enfant. C'est qu'un star même. C'est quoi on gagne au poids d'elle et puis vous ne voulez vous fatiguer les gens en fait. Quand les gens sont dans sa vie, c'est les gens en question qui l'aident. Vous comprenez? Quand les gens sont avec elle au poids d'elle, vous ne savez pas, c'est la vérité que là. C'est là que ne va pas parler pour se salir en fait. Pas pour se salir, mais elle laisse les gens tomber. Mais si Dampuri sort les messages pour vous montrer ce qu'elle a fait pour la fille, vous allez mourir en fait. Vous savez que oui, amitié est finie. Vous la provoquez. À tout moment dans les groupes, vous l'insultez. Vous la provoquez. Maintenant, quand elle sortit pour dire la vérité maintenant, oh, amitié est finie, tu vas, pourtant vous êtes des mendiants ambulants. Hein? Quand vous dites que de rester dans votre pays pour mendier, là, vous faites un amusement, vous partez dans les pays des gens pour mendier comme n'importe quoi. Est-ce que être influenceuse, c'est un métier? Tu as une page, tu as des abonnés, mais tu es influenceuse? C'est tout? C'est un métier? C'est quoi? C'est vous qui avez un stamina au moins ici? C'est qu'un bon stamina, vous avez fait, on ne peut pas respirer. Hein? C'est qu'un bon stamina, vous êtes. Hein? Vous avez déjà vu les stars là dormir dans les maisons précaires ici en Europe ici? Des stars qui n'ont pas de logement, de maison là, non? C'est ça que stars? Vous voyez les stars, ici en Europe, il y a le quartier des stars. Il y a les quartiers où les stars sont entre eux. Mais des stars qui empruntent des métros, des stars qui empruntent des bus, des stars qui n'ont même pas qui n'ont rien dans leur cuit. Star de quoi? De Facebook? Star de Facebook? Vous pouvez nourrir Dampuri? Vous pouvez l'habiller? Hein? Oh oui, pourquoi elle s'habille? C'est vous qui donnez son épée s'habille? C'est vous qui avez créé ça y est, toujours vous, hein? Oh, elle fait comme les stars. Elle fait comme les stars. C'est vous qui nous donnez l'argent pour qu'elle puisse s'habiller comme ça? Hein? Vous avez créé quoi en Europe ici, peu on a vu? Vous avez créé quoi en Europe ici, peu on a vu? Hein? Des mendiants d'habillants, même pour prendre un logement, vous êtes obligé d'aller manger chez vos camarades en question? Hein? Pour manger avec vos pingouins en question, vous êtes obligé de mendier chez les gens? Hein? Faut pas que la fille va se mette à part, faut qu'elle prenne soin d'elle. Pourquoi elle prend soin d'elle? C'est vous qui avez créé ça? C'est vous qui avez créé ça? Des stars sans voiture. Hein? Ici en Europe là, avoir une voiture là, c'est une nécessité. Mais vous n'en avez pas. Vous n'en avez pas. Au lieu de mentir, d'être dans les hitch, et puis d'être dans les hitch comme cela, vous vous filmez dans les hitch. Vous n'avez pas de voiture. Oui, oui. Avant de vous dire ça là, allez vous acheter une petite voiture. Avoir un permis d'abord. Rouler sur la rocade, on vous voit bien. Ayez l'habitude de rouler sur la rocade, on vous voit bien. Si la personne ne vous a pas pris un jour, on va comprendre. Ayez l'habitude de rouler sur la voiture tout le temps, on vous voit bien. Hein? Testa. Vous avez des logements ici en votre nom. Vous êtes peut-être terrain. Ici en Europe, les stars. Quand on regarde les Caris, sa maison ici en Europe ici. Caris, c'est propriétaire ici. Vous dormez dans le même quartier que les Caris. Hein? Il y a moi ces imbéciles là qui pensent que Facebook c'est la Starmania. Quand vous pouvez avec Dampuri. Hein? Mais diantre, laissez la fille la vivre en fait sa vie. Elle a le droit, elle a le devoir de se mettre bien sur la toile. Elle a le droit, elle a le devoir de s'habiller comme elle veut. Elle a le droit de parler d'elle sur sa page. D'accord? Si vous n'êtes pas content, fumez de l'herbe, ok? Fumez de l'herbe, ok? Elle a ce droit et ce devoir là. C'est maintenant qu'elle a compris. Moi ça me fait mal. Parce qu'il fallait qu'elle se mette en avant depuis fort longtemps. C'est maintenant qu'elle a compris. Dampuri ne mendie pas. Oui, oui. Elle a une dignité, elle ne mendie pas. Elle ne s'accroche pas aux gens pour mendier, pour survivre. Ok? Elle est Dampuri, hein. C'est dans son café. C'est dans son pourri, dans sa bouche. Mais elle a une dignité, elle ne mendie pas de pays en pays. De communauté en communauté. Ok? C'est ça la dignité de Dampuri. D'accord? Elle ne fait pas les prêtements remboursés. Vous avez compris? Star, vous avez vu les stars qui font des prêtements remboursés, des miettes. Hein? Vous êtes là toujours sur Facebook. Vous pensez que les gens vivent de Facebook? Vous pensez que la vie des gens c'est uniquement Facebook? Hein? Vous pensez que la vie des gens c'est uniquement Facebook? Vous savez combien de choses que là, cette fille a mis dedans pour combien d'argent elle a investi avec votre connerie en question? Hein? Vous savez combien elle a mis dedans pour sauvegarder un peu l'image sale, bizarre de cette chose? Vous savez combien de fois? Hein? Quand on parle un peu, vous devez
les gens autour de saleté là. Apprenez à les respecter. Parce que vous n'avez pas appris à les respecter là. Ils vont la renverser comme ça. Vous avez compris? Quittez sur la vie de la fille. Surtout toi, un homme nommé là. Arrête-moi tes postes à 2 balles là. Tu comprends? Arrête-moi tes postes à 2 balles. Tu n'es pas visionnaire. C'est toi qu'on envoie pour faire le sale boulot. On te raconte de la merde, du n'importe quoi. Et à chaque fois, tu viens de jouer les dangereux. Arrête-moi ça un peu. D'accord? Oui. C'est fini, non? Aujourd'hui, je suis sorti pour parler maintenant, ma vraie version. Aujourd'hui, c'est venu pour vous dire les baies. Moi, c'est un grand en question. Merci, grâce à Justine. Moi, c'est un grand en question. Ça, il ne faut pas que la vie va bien dans son corps. Il ne faut pas qu'elle s'épanouisse. Elle n'a qu'à se cacher toujours. Elle n'a qu'à se cacher. C'est qu'est-ce que c'est, Maria? C'est qu'est-ce que c'est, Maria? C'est dans une boîte de sardines collée là-bas. Parce que pour vous, voir des immeubles ici en Europe, non, c'est trop beau, c'est trop chic. Vous connaissez les quartiers, vous connaissez les quartiers chics ici en Europe ici? Vous pensez que les riches d'ici là, ils tombent dans ils ont des voisins en étage après d'eux? Chez les riches d'ici là, c'est les maisons individuelles. C'est quand tu es riche, tu es riche là. Il faut faire 1 kilomètre encore pour trouver un autre riche. Ou bien les maisons sont collées comme c'est des maisons individuelles. Pas des étages à HLM à côté. Vous avez compris? Quand vous voyez étage HLM avec peinture, nouvelle peinture, c'est chic, hein? C'est chic. Vous êtes des gawazes en fait. Vous êtes des gawazes en fait. Les riches ne dorment pas dans les quartiers précaires de je ne sais où là-bas. Vous avez compris? Les riches ne sont pas dans les appartements de HLM, quelque part là-bas, même des appartements. Même ici, même appartements privés, c'est HLM, tout ça, c'est la même chose. Vous avez compris? N'importe quoi. Le jour où vous allez avoir une voiture comme cela, tout le temps, on va vous considérer. Vous n'avez rien. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Même avoir un petit. Ça y est, ici en voiture, ici là même on paye une voiture. Moi, dès qu'elle fait 1 an en Europe, et puis je commence à travailler, elle dit, Seigneur, il me faut une voiture. Je n'ai pas acheté ma voiture pour me faire malin, mais pour travailler. J'ai payé ma voiture pour travailler. Mais vous êtes là, je suis ça. Vous filmez votre salon. Vous êtes dans des salons, vous filmez le salon. Toujours. Mon pingouin dit que faut pas rentrer dans sa chambre. Mon pingouin dit que... Ouais. Mon pingouin n'aime pas quand il rentre dans sa chambre. Pourtant, c'est dans 2 chambres salon. Mon pingouin dit que... Maintenant, quand le pingouin est assis devant un truc là, bois là, mon pingouin est en train d'étudier aujourd'hui. Là, on rentre. Mais on ne finit jamais le lit de pingouin là. Ça y est, on monte le lit d'un seul pingouin. On dit que chaque pingouin a ses chambres. Mais c'est le lit d'un seul pingouin qu'on monte. Et chaque pingouin, ses chambres. Mais quand on va filmer là, c'est le lit d'un seul pingouin qu'on monte. Toujours cette décoration d'un seul pingouin. Pour montrer le lit de 2 pingouins, on ne voit pas ça. Quand il est parlé là, il va aller petite place de salon là. Il va aller mettre le lit là pour voir comme sinon c'est chambre de pingouins attardés. Pessi que vous êtes. Vous voilà aujourd'hui. Vous avez insulté les enfants déjà ici. Fort. Mélodie douce, c'est bien fait pour toi. Mélodie douce. Mélodie la douce, c'est bien fait pour toi. Dieu t'a puni propre. Vous avez insulté les enfants des gens. Prononcé la mort sur les enfants des gens. Oui. Demandez aux gens comme oui, elle pouvait, si elle peut mourir, on l'a frappé. Son enfant n'a qu'à mourir. Mélodie douce, bien fait pour toi. Tu vas pleurer les larmes. Les larmes que tu vas pleurer là, c'est ce sont mes larmes que tu pleures. Oui. Ce sont mes larmes que tu pleures. Dieu va te punir encore, Mélodie douce. Il va appuyer encore dessus encore. Tu n'as rien vu encore. Ton pingouin douf, non. Ça y est, vous insultez les gens déjà. Vous savez, tout le malheur que vous souhaitez aux gens là, ça se retourne contre vous aujourd'hui. La dernière fois, quand vous avez poste, il y a un pingouin qui doit mourir ici. On a qu'à cotiser. Un pingouin là, ça y est, elle est à Abidjan là-bas. Elle n'a pas l'argent pour manger. Elle n'a pas l'argent pour donner à son pingouin. Mais c'est elle qui est mon enfant sur Internet. C'est elle qui met sur Internet. Maintenant, quand ça je vais, c'est elle là. On a qu'à cotiser pour sauver son pingouin. Tout ce que vous avez dit sur les gens, enfants déjà que vous avez insulté, moi déjà que vous avez insulté inutilement là, ça va se retourner contre vous. Pingouin de 9 mois, il a douce. Mélodie douce. Ton pingouin de 9 mois a douce. Tu as vu non? La vie c'est les gigas. C'est ça. Quand tu souhaites le malheur aux autres là, ça fait le karma se retourne comme ça. Pas sur vous. Vous avez voulu mon karma. Mais apparemment le karma vous lime là-bas une à une. Le karma vous lime là-bas une à une. Le karma vous chicote comme ça une à une. Bien pour déposer. Vous n'avez rien vu encore. Continuez. Continuez à vouloir mon malheur. Continuez à insulter mon enfant.
Continuez. Continuez à insulter mon enfant. Continuez à insulter l'enfant des gens. D'ailleurs, vous, quand vous commencez à détruire les gens, oh, c'est un enfant que vous insultez d'abord. Vos pingouins, ils vont mourir comme ça. Bien, ça a commencé, non? Vous n'avez rien vu encore. Continuez. Le karma de ça, c'est contre vous. On va vous parler. Dieu qu'elle a, il n'est pas gawa. Dieu qu'elle a, il n'est pas gawa. Continuez. Continuez bien. C'est pas vous qui dites que Dieu est avec vous. C'est pas vous qui dites que Dieu est avec vous. C'est pas vous qui dites que Dieu est avec vous. Mélodie la douce. Tu as chargé comme ça, pas pour déposer. Dieu a mis. Pareil. Ça y est, tu es en train de pleurer quoi. Maman, oh, maman, oh. Tu vas me voir. Quand tu vas pleurer, tu vas me voir. Maman, oh, tu vas me voir. Ceux-là, il ne faut pas avoir de sentiment pour eux. N'ayez pas de sentiment pour eux. Oui. On peut avoir des sentiments pour des gens. Mais pour ceux-là, il ne faut jamais avoir de sentiments pour eux. Parce qu'ils ne sont pas bons. Par là, quand on a commencé, je n'ai jamais été l'enfant de quelqu'un. Ils ont pris mon enfant. Menti sur l'enfant. Le traité de violeur. De je ne sais quoi. De tous les noms. Jusqu'à souhaiter la mort de mon enfant, mon unique enfant. Maintenant, voilà pour toi. Pour moi, c'est. Il a eu plus de 10 ans actuellement. Toi-même là. Il n'est même pas arrivé à 10 mois. C'est 9 mois. Et puis, à Salah. 9 mois et puis à Salah. Donc, Dampouri. En tout cas, tu n'es pas mon ami. Tu es mon ennemi. Sache-le. Et ce live-là, je ne le fais pas pour te faire plaisir. Sache-le. Parce que toi et moi, là. Toi et moi, là, on ne sera jamais amis. Jamais on ne se connaît pas. Voilà. Tu as suivi juste ta haine envers moi. Et tu t'es mis là-dedans. Voilà. Mais, faut vivre ta vie. Fais tes photos à fond. C'est ton téléphone. C'est ta page. C'est ton argent. C'est toi qui achètes les habits en question. Donc, il faut vivre à fond sans regarder ce qu'ils disent de toi. D'accord? S'ils sont trop fâchés là, leur boutique où tu peux payer habits là, ils n'ont qu'à fermer ça. S'ils sont trop fâchés là, leur boutique où ils vont, leur boutique où tu vas pour payer téléphone là, ils n'ont qu'à fermer ça. S'ils sont trop fâchés là, leur boutique où tu vas pour acheter les parfums là, ils n'ont qu'à fermer ça. Eux, ils sont assis là, ils n'ont jamais rien créé. Ils n'ont même pour avoir vélo, ils n'ont pas. Pour avoir vélo, ils n'ont pas. Mais quand tu peux te mettre, oh, elle est fait comme, elle a fait n'importe quoi. Vos amis créent, vos amis mettent des choses en place. Et puis remarquez, ils vont s'attaquer à la dame qui va pour moi dans 2 jours là. Comme dans pour faire plus de la femme là, ils vont s'attaquer à elle pour pareil. Vous avez vu que quand la chose était là-bas là, ils parlaient un peu des pommades là. Maintenant, comme dans pour rester la femme, et puis c'est bizarre, c'est grisio là. Allez là, dans pour la femme, ils sont comme cela. Dans pour la femme. Donc, remarquez comment toi, dans pour vient d'arriver. Une femme qui elle a trouvé toi. Et puis vers la fin, la femme et puis dans pour ils sont comme ça. C'est que tu as le problème. Oui, c'est que tu as le problème. Ça y est, genre, dans pour vous trouve l'amitié. Et puis la femme, et puis dans pour ils sont comme ça. C'est que tu as le problème. Tu ne sais pas regarder tes relations. Combien d'argent la femme a donné ça, a donné à la chose en question? Vous ne pouvez pas croire. Même quand elle prend itch, et puis elle s'en va, c'est la femme qui enlève. Que tu as combien? Non, je vais payer ton taxi 200 €. Tiens. La femme là, son argent, elle a dépensé tout dedans bêtement et sauvagement. Mais comme elle cherche la visibilité, comme elle fait son commerce, donc elle a su faire. Mais regarde au jour d'aujourd'hui là, comme dans pour elle, la femme bien comme ça là, ils vont commencer à mentir sur les pommettes de la femme. Ils vont commencer à mentir pour dire que oui, les pommettes de la femme m'ont fait ci, les pommettes de la femme m'ont fait ça. Pourtant, quand le truc était avec eux là, ils n'ont jamais dit ça. Remarquez, il y a moi ces petites jalouses là. Il y a moi ceux-là, les vivent la vie ici tranquillement, ils en profitent de leur vie, ils sont bien. Tellement que vous n'arrivez pas à réussir avec quelque chose, vous vivez de Facebook uniquement, vous venez vous asseoir là pour raconter votre merde en fait. Sachez garder les relations s'il vous plaît, c'est important. Depuis que je suis sur Facebook, à part cette chose qui m'a sali en fait, parce qu'elle m'a sali. Oui, parce qu'elle a voulu me salir, donc je lui ai donné l'opportunité de la traîner comme il se doit. À part ça, est-ce que vous avez entendu quelque part que Sylvia a envoyé voix de telle personne qui est à côté? Sylvia a fait ça à quelqu'un? Non. J'ai eu mon cas, j'étais à ma grosse le bouton, on a fait une classe. Vous avez vu qu'on a fait parler de rien après ça? Non. On a fait notre game ici, on a fini là. Elle et moi, on s'est pas tranquille. Vous avez vu que fini casser les papas, si ma grosse peut dire, ah, voilà, elle m'en a dit, voilà. Non. Tranquille. Notre relation est bien. Souvent même, ça, et puis, pas là, je fais là, si mon grand-père m'a causé. Mais quand il finit, je pense, je peux me j'appelle, ah, grand-père, c'est comment? Il ne peut plus me parler au téléphone.
Ce sont dit respecter les relations. C'est-à-dire que tu respectes les relations sans aller toucher le cœur de la personne pour la blesser, en fait. Oui, oui, oui. Quand je commence mes trucs, c'est que là, je dis à mes abonnés, non, ne mettez pas les organes, en fait. Laissez-moi régler mes problèmes à mes personnes personnelles. Si vous avez vu ça une fois ici, hein? Depuis combien de temps je cause avec Yves Dero? Mais d'ailleurs, vu que ici, mettre en raison de Yves Dero, il faut parler à Yves Dero. Non. Mes relations sont mes relations. Et je mets pas dans Facebook, en fait. Oui. Et quand cette personne me rapproche, parce qu'il voit que je suis une bonne personne, en fait. Mes relations sont mes relations. Oui. Je parle à Evie de Milan. Evie de Milan, je vais vous dire que Evie de Milan ne parle pas à chose. Elle parle pas à l'eau beauté comme cela. C'est pas trop la femme. Mais je cause à Evie de Milan. Et puis je cause à l'eau beauté. Mais jamais demander à Evie. Evie va pas vous dire que oui, c'est là. Quand on parle là, on critique l'eau beauté. Jamais. Jamais. Ou bien j'envoie les trucs de l'eau beauté chez Evie. Et puis j'envoie les trucs de l'eau beauté chez l'eau beauté. Jamais. Parce que je sais garder mes relations. Oui. Je ne mélange pas les choses, oui. Je ne suis pas là pour me cogner la tête. Je n'ai jamais appris à faire ça. Je ne suis pas cogner la tête de quelqu'un. Quand je t'exprime, quand il appelle la vie là, on critique, on parle de tout de rien. Maintenant, si on a nos ennemis en commun, en tout cas, on les pile bien. Quand je comprends rien, je demande. Voilà. Ma grosse la beauté là, c'est rare que je l'appelle comme cela. C'est rare même. C'est la vérité, c'est que c'est pour un truc qu'on parle tranquillement, tranquille. Ma soeur Mimi Beauté, c'est le travail. Ma soeur, on parle du travail. Mimi Beauté et moi. C'est comme ça y est. Ma grande Yves Dero, c'est le conseil. Oui, elle, c'est ma conseillère. C'est ma conseillère. Oui, oui, oui. C'est ma conseillère tranquille. Elle est là. Sylvia, facile. Sylvia, non. Sylvia, ici. Elle me conseille bien. Et puis ça rentre dans mes oreilles. Oui, elle m'estime beaucoup. Je ne suis pas là pour mélanger les gens. Voilà. Parce que j'ai mes relations et je respecte beaucoup mes relations. Je ne mélange pas mes relations. Et je sais bien garder une relation. Voilà. Souvent, on insulte Yves Dero ici. Est-ce que vous me voyez sortir comme l'autre l'a fait? Non, parce que c'est ma personne. Non, c'est ma personne le jour que son béret arrive là. Si il voit qu'elle a raison d'un béret, et puis il framponne bien. Oui, il framponne bien, elle a raison. Vous m'avez vu, c'est quand ils ont dit, ah, toute ma gosse, c'est la beauté. Il a dit, ah, laisse ma gosse en paix. Je me suis tout dessus. On me connaît ici. Quand mes personnes ont raison quelque part, je sois puis je peux leur parler propre. Mais s'il voit que c'est bizarre, il ne parle pas. Mais souvent même là, il dit, ah, laisse, on va parler. Parce que quand on parle de toi, c'est intéressant. C'est qu'on a le game. Ah, vous m'avez ici, tranquille. Je ne suis pas là pour dire, parce que, comme l'autre bête, maman est tenue bananée. Quand on parle de, non, je ne veux pas que vous parlez d'elle. C'est pas ça la défense. Quand tu as des personnes là, il faut amener les gens à les respecter. Oui, oui, il faut amener les gens à les respecter, en fait. Parce que plus on va les insulter, ça fait mal. Tu ne dois pas être le canard par qui on doit passer pour insulter ta personne. C'est comme ça comment je fais ici. Voilà, c'est comme ça que je fais. Il y a un nom dans ma tête. Voilà. J'ai mes relations bien gardées, en secret. Et quand je vois des imbéciles, oh Sylvia, tu as 2 plaintes en Côte d'Ivoire, tu as 100 plaintes. Moi, il y a une relation à la maca. Et vous pouvez en même temps. Il y a une relation jusqu'à une relation à la maca. Et vous pouvez en même temps. Il y a une relation jusqu'à une relation à la maca. Mais mes relations là, ils ne sont pas là pour commettre mes bêtises. C'est qu'il y a une bêtise là. C'est qu'il a commis un crime, un grave crime. Oui, oui. Mais les conneries, diffamation, injures, ils ne sont pas là pour ça, en fait. C'est des trucs qu'ils peuvent gérer pour moi, en fait. Oui, oui. Ça y est, si j'ai commis un grand crime là, ils ne vont pas me soutenir dedans. Et je ne vais jamais commettre un grand crime. Mais les conneries, non, elle m'a insulté, non, vous parlez à qui? C'est moi qui dis, je ne vais pas encore d'Ivoire pour l'instant. Si j'ai mes projets. Il y a quoi encore d'Ivoire que je n'ai pas vu? Il y a quoi encore d'Ivoire que moi je n'ai pas vu? Et puis j'allais faire. Hein? Je me suis battue pour venir en Europe là. C'est pour faire venir mon enfant après. Le jour que mon enfant viendra ici en France, je serai bien dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Ça ne chauffe pas. Ça ne va pas chauffer en fait. Voilà. Depuis ici là, je n'ai jamais insulté un politicien. Je ne suis pas assis pour insulter l'état de Côte d'Ivoire, pour m'attaquer à l'institution ivoirienne. Tu as compris? Vous pensez que c'est pas connerie, on va être comme ça. Le jour que moi me porte plainte pour diffamation et puis injure sur une tierce personne en Côte d'Ivoire, ça sera classé. C'est moi qui vous parle. Ça sera classé. Je vous dis ça maintenant. Que oui, ça sera classé. Ils ne sont pas là pour ça. Les juges, ils ne sont pas là pour ça. Et puis si vous pensez qu'à cause de diffamation et puis injure, moi la fille de nos hommes me mettre en prison, vous dormez beaucoup. Je ne me suis jamais attaqué pour jouer les voices d'un ministre ici. Jamais. Je ne me suis jamais attaqué à un ministre, à un président. Jamais. Non, non, non.
Quand je sors, qu'il y a un truc où je dois interpeller mon gouvernement, je les interpelle et puis c'est dans le respect que je le fais. Ok? Voilà. Dans le respect que je le fais, je ne mélange pas les choses. Vous avez oublié. Je fais partie de celle qui est dans... Je suis dans l'organisation. Je suis comme l'ambassadrice de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Mais pour nous, c'est pas ça. On ne parle pas beaucoup. Vous me voyez comme ça. On ne peut pas m'enfermer encore dans vos diffamations ni en jeu. On ne peut pas. Le jour que je m'ai attaqué à la Côte d'Ivoire, à l'institution ivoirienne, d'une manière très néfaste, dégrader l'image d'un pays, en ce temps, le pays va m'appeler pour que je puisse répondre. Mais si c'est une tierce personne, pour qu'on puisse m'envoyer la maca, c'est des conneries en fait. Ça, je vous le dis en fait. Voilà. Je suis venue en Europe, je sais comment je suis venue en Europe et j'ai mes objectifs à atteindre. Je ne suis pas là pour me mélanger dans les conneries. Ok? Voilà. Donc, dans mon pays là, le jour que je dis je vais aller, je vais aller. Je fais plus de 20 ans là-bas. Vous avez compris? Même à la maca, il y a une relation là-bas. Actuellement là, avec ma petite soeur Camille Gleï, aujourd'hui elle est quittée là-bas. Elle a vu un peu la situation des prisonniers en Côte d'Ivoire. Elle va créer son association. Et puis on va l'accompagner. On va l'accompagner pour qu'elle puisse faire cette association pour faire les dons aux prisonniers en Côte d'Ivoire, la maca. Ça c'est le projet qui est là. Vous avez compris? Donc la restez tranquille. Elle a quitté là-bas, elle a vu un peu. Maca là, il y a des gens qui ont frigo là-bas. Il y a des gens qui ont la télévision. Ils étaient là-bas, et puis elle était là-bas, elle était assise, elle était couchée. Et puis elle a une novelas. Elle dit, ah si je suis couchée là, j'ai une novelas qui a tout. Il dit, ah mais qui a tout ça? Oui, il y a des gens comme ça là-bas. Ils ont leur chambre avec placard bien, leur lit bien, tout est bien mis. Tranquille. Il y a un marché à la maca là-bas. Seulement qu'à quelqu'un vend à 200 à Abidjan, on vend ça à 600 là-bas. C'est vraiment le truc, c'est un peu cher. Quand tu as la famille là, ils t'envoient la nourriture, tu es tranquille. Elle là-bas, elle fait passer la braise. Il dit, mais qui donne tout ça? Elle dit, ah, il y a tout ici, il y a fourneau, il y a charbon, il y a tout. Elle fait passer la braise. Même elle assis, et puis on appelle vlogo pour eux. Et puis on vient donner à manger, on fait les livraisons là-bas. La nourriture. Pour moi, il y a tout là-bas. Parlez de quoi? Parlez de quoi? Oh, maca. Les grands hommes, ils ont fait la prison. Les grands hommes, les grandes stars américaines, ils ont fait la prison. Oui, c'est en prison que les grandes stars américaines ont composé des chansons. Et puis quand ils sont devenus stars. La vie, c'est les gigas. Donc calmez-vous. On va jamais me mettre en prison parce que je suis une voleuse. On va jamais me mettre en prison parce que je suis une vendeuse de drogue. On va jamais me mettre en prison parce que j'ai tué quelqu'un inutilement comme ça. On va jamais me mettre en prison parce que je suis une braqueuse. On va jamais me mettre en prison parce que je suis une tueuse en série. Et si c'est pour ça, je me respecte. C'est un honneur pour moi. D'accord? Ok? Je vais gueuler en paix en fait. Vous avez compris? Maintenant, toi qui dis que viens en Côte d'Ivoire là, toi-même viens en France. Toi qui dis que faut venir ici, vous-même venez en France. C'est vous qui avez besoin de moi. Vous avez compris? C'est vous qui avez besoin de moi. Donc venez ici en France ici et puis on se parle. Ou bien, mais vos coins et vos pines n'arrivent pas en France ici. Vos coins et vos gnanes, ça n'arrive pas en France ici. Vous avez besoin de moi, venez en France ou bien. Aïe, comment tu peux avoir besoin de quelqu'un et puis tu dis, viens en Côte d'Ivoire, mais viens ici. Tu as besoin de moi, mais viens en France, je suis ici. Aïe, il y a une justice ici, non? Ou bien, il y a une justice ici, mais calmez-vous. Calmez-vous, relation là. C'est pour vous que vous connaissez. D'accord? C'est pour vous que vous connaissez. Personne n'a peur d'aller en Côte d'Ivoire. Je n'ai tué personne. Je ne me suis pas attaqué à un ministre ou à un président. Mais si c'est des conneries, c'est qui? Et puis attaqué qui? C'est qui? Qui en Côte d'Ivoire? Quand vous parlez, oui, tu as appelé ici, c'est qui? Dites-moi un peu, j'ai attaqué qui? Mais vous voulez vous soulager quoi? J'ai attaqué qui? Le gourmet de ça. Le gourmet du procès, ça augmente. C'est que vous êtes assis et puis vous rêve là. C'est comme me mettre en prison en Côte d'Ivoire. Le gourmet du procès, ça vous fatigue en fait. C'est le gourmet du procès qui vous fatigue en fait. Vous avez compris? C'est le gourmet du procès. Vous êtes assis, vous n'avez pas supporté que ça y est, j'ai gagné mon procès, ça vous fatigue. Je suis ici et puis j'ai géré le procès de ma petite soeur. Encore depuis la gagné son procès, puis elle est rentrée à la maison. Elle a un souci. Au lieu de peine d'emprisonnement, elle a eu un souci. C'est ça, lui gagner son procès. D'accord? Vous parlez là, on a plainte. Qui m'a porté plainte maintenant? Non, on ne connaît pas les noms. On ne sait pas c'est qui, mais il y a des plaintes. Il y a un menteur là. Qui m'a porté plainte? Qui? Venez dire maintenant, j'ai insulté qui? Venez dire maintenant. J'ai insulté qui? Venez dire. J'ai parlé de qui? Venez dire. Pas d'imbéciles là. On m'attaque, je les attaque. On m'attaque, j'attaque. Ou bien, venez dire ici. J'ai insulté qui? Venez dire maintenant. Ils sont où? N'importe quoi.
en moutonnerie ici, vous voulez quoi? N'importe quoi. Si tu fais, c'est plus c'est marqué. Sinon, avant là, tu viens en Côte d'Ivoire là, on t'a frappé. Toujours, elle vous dit que même si elle vient en Côte d'Ivoire, personne. Non, elle a peur de venir en Côte d'Ivoire parce qu'elle sait qu'on l'a frappé ici. Il vous toujours que personne ne peut me frapper en Côte d'Ivoire. Vous êtes tous étonnés. Depuis que vous avez compris qu'en Côte d'Ivoire, quand tu fais pas là, on te met en prison là. Vous avez compris? Non, mais elle va venir parce qu'elle a des plaintes. Moi, quelqu'un qui me touche en Côte d'Ivoire, ça y est, je viens. Vous avez vu à Lyon, la femme de Lyon, non? Elle n'a pas, non? Il n'y a pas quelqu'un qui m'a touché, il n'y en a pas. Tu m'as touché, c'est le problème que tu as eu. Il te donné un problème avec ton cœur. Ça ne chauffe pas. D'accord? Voilà. Le jour que j'aurai envie de venir dans mon pays, je vais arriver là-bas tranquille, sans bruit, sans pression. Ok? Sans bruit, sans pression. Je suis sur Facebook là. Je connais ma place. Je ne fais pas politique. Le jour que je vois un candidat, le jour qu'il aura les élections en Côte d'Ivoire, et qu'il y a un candidat, je vois que son programme me plaît, je vois qu'il fait du bon boulot là, je viens, je parle de lui. Point. Je ne suis pas là pour insulter un candidat, pour insulter un autre. Non, 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 je suis pas dans ça. Le jour qu'il aura élection en Côte d'Ivoire, je vois, il y a 3 maires que je vois actuellement. Oui, oui, oui. J'ai 3 maires que je vois actuellement. Le maire de Koumassi, le maire, il y a un candidat à Cocody, puis il y a un candidat chez mon mari à Korogo. Oui, mon mari vient de Korogo. Les 3 là, il y a battre les campagnes ici propres. Oui, oui. Mais ça va pour dire qu'il y a insulté un candidat pour donner à mes candidats. Non, il y a battre les campagnes parce qu'ils font du bon boulot. Le maire de Koumassi fait un très bon boulot dans sa commune. Il y a un candidat à Cocody, il fait un très bon boulot. Le candidat qui est à Korogo, lui aussi, il est bon aussi. Il fait du bon boulot. Le jour que l'élection arrive là, je vais recevoir ce qu'il faut. Et puis je vais battre les campagnes. Propre. Tu vas voir en groupe. Et le jour que je vais venir dans mon pays là, je vais venir. Mais ne sais pas qui je suis encore. Vous parlez trop. Vous parlez trop. Vous parlez trop. Taisez-vous un peu. Hé, tu es blogueur ici, blogueur. Tu es influenceuse. On se bat mon goût ici. Tu m'attaques et t'attaques. Tu m'attaques. Tu attaques maintenant. Il attaque ton. Il a tiré ton clitoris. Ça va pas chauffer. Ça va pas chauffer. Si tu veux là-bas porter plainte, viens répondre là-bas propre. Quand tu as tiré mes dents et puis tu t'es regardé. Jam Coco, tu es blogueur, tu es influenceuse. Tu t'attaques à moi, je t'attaque. Je m'attaque à toi propre. Il y a un sujet qui est sur la toile. Je débat du sujet tranquillement, tranquille, dans le respect. Sans trop aller loin. Et on me connaît pour ça. Ok? Il n'y a rien en face. Donc voilà. Vous avez compris maintenant? J'espère que c'est bon maintenant pour vous. Voilà. Donc buvez assez d'eau. Parce que vous ne savez pas qui je suis en fait. Buvez beaucoup d'eau. Si c'est moi que vous voulez voir en prison, même en prison, je serai star. Même en prison, je serai star. Ma petite soeur est arrivée en prison, elle a fait 1 semaine à la Maca avant que le juge ne la voie. D'abord même, elle pouvait plus de 2 semaines. Mais on lui a donné 1 semaine. Mais quand elle arrive là-bas, là, on la prenait comme une princesse. La grâce, c'est à nous. Les gens ont la facilité de nous aimer. Ma petite soeur la prenait comme une princesse. Elle n'a pas trop vécu le stress. Elle n'a pas pleuré là-bas. La grâce, on a ça. Les gens ont la facilité de nous aimer propre. Bien pour déposer. Il y a cette grâce sur nous. Voilà, mais on ne fait pas malin à ça en fait. D'accord? On ne fait pas malin à ça. Nous, contrairement à vous là, nous, on n'a pas besoin d'écarter nos jambes. Non, non, non. On a besoin d'écarter nos jambes, mais les gens nous aiment. D'accord? Donc, souffrez un peu de tout ça. Et puis, allez boire de l'eau. Oubliez un peu le procès. Parce que je vous ai oublié en fait. D'accord? Voilà. C'est passé, c'est derrière. Ce que vous n'avez pas pu faire en France, c'est ça. Vous ne pouvez pas faire encore de ça. Comme oui, on t'a raté. On t'a raté en France, non? Donc vous m'avez raté maintenant. Donc vous reconnaissez que vous avez perdu ici maintenant. Quand on n'a pas été raté en Côte d'Ivoire, donc vous prenez pour qui même en fait? Vous prenez pour quoi en fait? N'importe quoi. Il y a moi ces rêveurs là. Moi ces rêveurs là. Sortez-moi un de mes voices où je me suis assis pour insulter le gouvernement, ou bien insulter Papa Ado, ou bien insulter le frère d'Ado, ou bien insulter l'institution. Ils vont sortir ma voix. Sortez-moi les gens qui restent encore du voix, sortez en voix. Blogueur, mais je ne parle pas qu'elle parle aussi. N'importe quoi. Bon les amis, c'était ça. J'allais me reposer. J'allais lire ma bande dessinée là tranquillement, tranquille. Voilà.